Ah oui. La dernière fois que je suis allé voir Pépé Guéché, il était dans une maison de retraite, enfin, plus exactement dans un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et là, j'ai pu me rendre compte, avec plaisir et délectation, de l'avancée de la démarche qualité. Non, j'ai pu me rendre compte aussi de la beauté des procédures mises en œuvre dans les EHPAD. Mais parce qu'avant, dans les temps anciens, hein, pour s'adresser aux personnes âgées, on avait deux façons de faire. C'est fini, hein, tout ça. On avait comme ça. Bon alors, Pépé Guéché, hein, il a encore chié dans sa couche, Pépé Guéché. Va falloir il avait le cul. Bon, et puis il y avait un peu plus humain quand même avec Mélanie. Bonjour Monsieur Guéché, comment allez-vous? Allez, donnez-moi la main, je vous conduis à la salle de bain pour la toilette, la petite toilette du matin. Alors oui, vous voyez, alors donc comme l'humanité, c'était pas donné pour tout le monde, ça marchait pas à tous les coups, bon, on a créé un nouveau truc, quoi, l'humanitude. Oui, la toilette à l'humanitude. La toilette à l'humanitude, c'est une toilette pour Pépé Guéché, pour les GIR 1. Parce que Pépé Guéché, il est GIR 1. GIR 1, vous connaissez? GIR, ça veut dire groupe ISO ressources. Bon, en fait, ça mesure juste le niveau de dépendance des personnes âgées dans ce genre d'établissement. Ça va de 1 à 6. GIR 1, c'est vraiment les personnes âgées les plus dépendantes. Et GIR 6, c'est les moins dépendantes. Mais quand même, elles sont dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Hein. Alors, et ça donne aussi, ça dit, le temps de soins pour les personnes âgées pour 24 heures sur la journée. Un GIR 1, par exemple, il a droit à 2h30 de soins sur la journée. Pendant 2h30, c'est comptabilisé comme ça. Hein. N'oubliez pas, on est dans un système gestionnaire. Donc c'est comptabilisé comme ça. Et le GIR 6, lui, c'est à peu près 15 minutes. Je vais vous faire le GIR 6 en temps réel. Hein. On a le temps, là. Vous avez 15 minutes devant vous. Hein, voilà. Alors ça se passe comme ça. Toc, toc, toc. Oui, bonjour, Madame Paulette. Bon, hein, tout va bien? Bon, j'ai pas le temps, je vous laisse. Hein, vous sonnez si vous avez un problème. Tac. Au revoir, Madame Paulette. Voilà, c'est fait. 15 minutes. Ça se passe comme ça. Ben oui, les GIR 6, ça va, ils peuvent se débrouiller. Alors évidemment, la toilette à l'humanitude, c'est sympa, quoi, parce que c'est prendre soin des personnes, faire en sorte qu'on leur fasse la toilette si elles veulent, comme elles veulent, on fait attention à leurs émotions, etc. Donc c'est une bonne chose en soi. Hein. On prend le temps avec les personnes âgées. Mais on prend le temps chronomètre en main quand même. On va faire un petit détour par le rugby, vous allez voir. Vous allez mieux comprendre. Alors, la dernière fois, dans l'équipe de rugby dans laquelle je joue, il y a le coach, il s'appelle Tix. Bon. C'est un gars sympathique, il est un peu catalan. Chez les Catalans, on parle un peu comme ça. Et donc, Tix, il est allé, la dernière fois, il est allé en Nouvelle-Zélande et il est revenu avec des nouvelles tactiques. Et donc, évidemment, il dit, bon les gars, maintenant, vous comprenez, on va faire du pick and go systématiquement et on va faire un jeu ouvert dans les 3 quarts. Alors merde, je crois qu'il y a des copains. Donc on dit à Tix, t'es gentil là, mais c'est contradictoire ton histoire. Du pick and go et du jeu ouvert, il faut savoir quoi. Hein, vous comprenez? Alors le pick and go, je vous explique. Le pick and go, c'est une phase de jeu qui consiste, c'est en général les gros qui font ça. Hein, d'accord. Donc les gros, ils prennent comme ça, ils prennent le ballon, ils pètent sur l'adversaire, ils tombent lourdement, hein, parce qu'ils sont gros. Et leurs collègues ramassent le ballon, fait 50 cm, pas plus, autrement ça compte pas. Boum, il tombe, il pose le ballon. L'autre collègue reprend le ballon, 50 cm, bref, c'est chiant.
Alors vous comprenez bien que de faire des envolées comme ça, lyriques dans les trois quarts, ça marche pas, quoi. C'est pas, faut savoir. C'est contradictoire, quoi. Pour Mélanie, c'est pareil. Alors, elle ne joue pas au rugby, Mélanie, hein, mais c'est une métaphore. Enfin, vous voyez, bon, vous avez compris un peu. Non, j'adore le faire. Donc, Mélanie, c'est la même chose. On lui dit de faire vite son travail et donc faire vite et bien. Donc, Mélanie, elle fait vite. Alors, elle fait vite, elle va voir tous les patients qu'elle a sur son plan de soins, à fond. Elle remplit vraiment son plan de soins à la perfection. Elle répond à la cadence. Elle va tracer tous les actes qu'elle va faire. On va connaître dans le détail de la pose, de la minute près, de la pose de la couche de Pépé Guéché jusqu'à son évacuation, de sa texture à sa consistance, un modèle de traçabilité. Un modèle de démarche qualité, quoi. Mélanie, elle fait vite, hein. Elle répond à la cadence, Mélanie. Ouais. Mais elle a le sentiment de ne pas bien faire, quoi. Elle a le sentiment de ne pas bien faire son travail, de faire du sale boulot. Elle a le sentiment de maltraiter les personnes âgées. Et le soir, quand elle rentre chez elle, eh bien, elle s'écroule en larmes. Elle s'écroule en larmes et elle se sent vidée de tout, vidée d'elle-même. Parce que faire vite et bien, dans ce boulot, ça n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Et les injonctions paradoxales, plus on les multiplie, plus ça provoque des dégâts sur la santé psychique des individus, sur la santé mentale. Parce que plus on vous dit de faire des choses qui sont impossibles à réaliser, et plus vous tombez dans la dépression, dans le burn-out. C'est ce que Yves Clot, psychologue du travail, appelle, entre autres, la qualité empêchée. Parce que tout le monde veut faire du bon boulot, hein. Tous les travailleurs veulent faire du bon boulot. On veut tous travailler en qualité, évidemment. Mais sauf que l'organisation du travail nous en empêche. À Mélanie, on lui empêche de travailler en qualité. C'est parce qu'il y a un conflit de logique. Il y a deux logiques qui s'opposent. D'un côté, la logique de l'organisation du travail, la logique de l'établissement qui doit répondre à un cahier des charges, à un modèle gestionnaire qui lui impose de réaliser des cadences pour répondre à tous les patients. Et puis de l'autre côté, la logique du travail réel, qui consiste pour Mélanie à rentrer dans la chambre de Pépé Guéché, à s'asseoir sur son lit, à lui tenir la main et à l'écouter raconter ses escaliers balancés. Alors Mélanie, elle aurait pu tomber dans une vraie dépression. Elle aurait pu complètement être détruite par cette situation. Et dans ces cas-là, on aurait dit qu'elle n'était pas faite pour ce boulot, quoi. Qu'elle était trop fragile. Peut-être on se serait interrogé si elle n'avait pas des problèmes personnels, familiaux. Alors elle va faire un truc incroyable. Elle va décider de bien faire son travail. Et puis de bien faire son travail. Et de faire encore bien son travail. Et tant pis si elle ne répond pas à la cadence. Tant pis si elle ne répond pas à sa feuille de soins. Tant pis. Mais évidemment, elle va se mettre en danger. Parce que là, elle triche. Elle ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. Elle ne fait pas son travail prescrit. Elle est en danger. Alors elle va faire quelque chose qu'on ne fait plus. Enfin, on est 7% à le faire, quoi. À peine. Un truc, je ne sais pas, moi, qui date du Néandertal, quoi. Un truc comme ça. Elle va se syndiquer. Ben oui, pour ne pas être seule, elle va se syndiquer parce qu'elle va décider de jouer collectif.